Bonjour à tous, merci aux fidèles qui suivent la chaîne de l'AIDL. En ce début d'été, les premières sorties mènent Sherkan aux îles d'Or. Il y a Porquerolles, Le Levant et Porquerolles. C'est cette dernière qui est le but de notre navigation d'aujourd'hui. Peu fréquentée en ce début de saison, cette île paradisiaque qui fait partie d'un parc naturel protégé devient en plein été une destination pour beaucoup d'estivants et de plaisanciers. La fête de la Saint-Pierre, patron des marins, ouvre les hostilités avec un feu d'artifice tiré depuis la mer. Yasmine, mon équipière d'un jour, est à la manœuvre des amarres avant. Sherkan sort du port, direction Porquerolles, l'une des îles d'Or. Ce matin, pétole. C'est au moteur que Sherkan glisse sur cette mer sans ride. Il y a pétole ce matin. Hein? Tu sais que sur l'île de Porquerolles, il y a une légende. Il y a plusieurs légendes sur les îles d'Or, autrefois nommées les Stockades. Un seigneur, le prince Olbianus, avait 4 filles, d'une grande beauté et toutes d'un caractère différent. Un jour, alors qu'elles nageaient au large de la côte iroise, un navire pirate les attrapa. Le prince implora les dieux qui, émus par la prière de ce père, transforma les princesses en pierre. Ainsi se formèrent au large les 3 îles aux caractères différents. Porquerolles la première, la plus accueillante, Porquerolles la plus sauvage, et l'île de Levant la plus grande. La 4e fille, la plus proche du rivage, tendit ses bras vers son père et devint la presqu'île de Gien. Elles ont conservé l'incroyable beauté des princesses et se nomment les îles d'Or. Bagot, l'îlot devant Porquerolles, fait partie du parc national. Il est interdit de débarquer, on le dit infesté de rats. Pendant la guerre du Tonkin, elle servait de quarantaine aux troupes du retour de guerre. De même, derrière Porquerolles se trouve l'île du Levant, une île que partagent les naturistes et la marine nationale. L'histoire raconte qu'en fin des années 1800, l'île a possédé l'un des derniers bagnes pour enfants.
tout le charme du village de Port-Cros. Les eaux sont très claires, limpides et très poissonneuses. Parc national oblige. Charcane va mouiller en zone autorisée par 3 à 4 mètres de fond. On se positionne. On mouille en déroulant la chaîne avec la commande du cockpit. Avec la commande avant, on laisse dérouler et on laisse culer naturellement. On finit la manœuvre avec la pose de l'amortisseur de chaîne qui dégage les efforts du gain d'eau sur les taquets. Mais Port-Cros,
c'est aussi cela. Plein de poissons. Trop bonne. Et Yasmine qui sort de l'eau. Les poissons qui attaquent, ils m'ont attaqué les pieds. C'est pas vrai. J'ai vu. On me piquait les pieds. Ravioles au cèpe. Fait maison. Les dos de cabillaud. Allez, fais-nous un sourire, Yasmine. Oui. Le thé à la menthe Oui. de Yasmine. La menthe du jardin. En fin de journée, une petite brise pousse Shere Khan à 2-3 nœuds. Nous rentrons doucement vers le port.